Salut la team Faster, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser et pronostiquer France-Maroc. Nous allons voir facteurs externes, le lieu dans lequel vont jouer les deux équipes. On va analyser la météo, état de forme suspendu, projection, ce qui peut être fait ou non, avantages de chaque équipe et points faibles de chacune d'elles. Je vais énumérer tous ces points en essayant d'être le plus factuel possible, en enlevant voilà, mes préférences et mes goûts et ma nationalité qui est française. Et à la fin, je vous donnerai mon favori, mon pronostic. Et voilà. Après, bien évidemment, on sait que le football n'est pas une science exacte. Tout est possible sur un match, surtout lors d'une finale, enfin lors d'une demi-finale de Coupe du Monde opposant le Maroc à la France. On attaque, c'est parti avec un premier fait qui est très important à prendre en compte, ça va être le lieu et les supporters. On va commencer par les supporters. On sait que le stade regroupe 60 000 personnes et que le Maroc a décidé de créer un pont aérien avec 30 000 vols spéciaux entre Casa et Doha. Autant te dire que le pays met tout en place pour que le Maroc puisse se qualifier en finale. Bon, déjà en demi, c'est historique, hein, c'est la première équipe africaine à avoir atteint ce stade-là dans la compétition. Maintenant, ils mettent tout en place et ça va avoir un gros enjeu psychologique, hein. Déjà, première chose que beaucoup de personnes ne prennent pas en compte, c'est que quand il y a beaucoup de supporters qui soient pour toi ou contre toi, le gardien a du mal à communiquer avec sa défense. Il a du mal à placer ses joueurs sur coup franc. On doit crier, on doit parler par langage des signes. Parfois, quand il y a par exemple, si un série part dans le dos de Upamecano, Lloris ne pourra pas lui signaler parce qu'il ne pourra pas entendre avec le brouhaha que vont faire tous les supporters sur place. Donc déjà, c'est un gros facteur à prendre en compte. Je ne sais pas si tu as remarqué depuis le début de la Coupe du Monde, mais en général, quand la France jouait, on sait qu'il y a très peu de supporters français qui font le déplacement là-bas. Tu peux entendre Hugo Lloris parler à ses défenseurs, parler à son groupe. Tu peux entendre carrément les joueurs sur le terrain dire ça vient, tu es seul, vers l'avant, etc., etc. Ensuite, deuxième chose, un peu comme l'Argentine, hein, bénéficier de ce gros atout, de ce bel atout, c'est les supporters. Là, il va y en avoir 45 000. 45 000 supporters marocains, 4 000 supporters français pour 60 000 places. Pardon. Autrement dit, 75% de la capacité du stade va être marocaine, voilà, va être rouge. Et plus tout le reste, on est sur des locaux, et sachant que les deux sont musulmans, les deux ont des racines qui se ressemblent au niveau culturel et religieux. On sait déjà qu'ils vont être derrière le Maroc. Donc ça va pousser. On sait que la France n'est pas en terrain neutre, on peut dire, hein. On peut dire clairement que la France joue à l'extérieur et que le Maroc joue à domicile. Ça, c'est le premier facteur à prendre en compte. Il y a un deuxième important que je tiens à souligner, c'est le stade. C'est marqué juste ici, je ne sais plus où joue le Maroc ce soir. La demi-finale, voilà. La demi-finale, c'est dans l'enceinte, pardon, de ce stadium, Al Bayt Stadium. Le Maroc a déjà joué contre le Sénégal le 23 novembre lors du match de poule. Ils sont déjà joués dans ce stade. Et c'est très important pour les repères, pour la température qu'il va y avoir sur place. La France, on peut le constater, hein, n'a pas joué dans ce stade durant toute la compétition. On sait qu'un terrain, on sait que des repères au niveau des panneaux publicitaires, on sait qu'aussi par rapport, et ils sont très spirituels, très superstitieux, les Marocains notamment, les équipes africaines, hein, elles sont très, voilà, ce côté est très important pour elle et ça va jouer, hein, ça aura un enjeu. Quand un joueur fait une bonne performance durant un match dans un stade précis, il crée une relation, il y a des vibrations, il y a ce petit supplément qui n'est pas. On va dire que c'est méta, on va dire que c'est métaphysique et ça va jouer en faveur du Maroc. Voilà, c'est comme les équipes qui jouent à domicile, enfin quand par exemple Lyon, Bordeaux ou peu importe jouent dans son stade à domicile, il y a une aura dans ce stade qui leur permet d'avoir un supplément d'âme. On sait que c'était Karim Benzema et Monsieur Lacombe qui expliquaient, dites-moi si je me trompe avec le nom de famille de Monsieur Lacombe, qui expliquait que par rapport aux panneaux de publicité, il savait à quel moment, enfin, il savait à quelle distance il était du but, comment se placer. Donc ça va avoir un enjeu. Petit avantage pour le Maroc. Ensuite, analysons ensemble les états de forme des équipes et aussi tout ce qui va être suspendu, blessé. Donc,
Déjà, faut savoir que on va commencer par tout ce qui est blessé suspendu. On peut voir Romain Saïs, capitaine des quarts de finale, blessé, out. Après, je ne sais pas s'il sera disponible pour la demi. Mazraoui, joueur très important qui a pris un deuxième jaune malheureusement en quart de finale. Walid Chedira, rouge, il a été expulsé, si je ne dis pas de bêtises, à la fin des quarts de finale. Et ces trois joueurs-là sont des joueurs hyper importants. Donc déjà, à la base, le Maroc joue avec une équipe limite B, limite bis, parce qu'il y a pas mal d'absents lors de cette Coupe du Monde, mais chacun fait son travail sur le terrain, il y a une grosse unité physique. J'avais prédit la victoire du Maroc contre le Portugal, si et seulement si il y avait une discipline tactique et athlétique. Or, ça a été le cas. Dans les contres, ils ont été hyper pointilleux, tranchants et défensivement, ils ont fait le travail. Maintenant, analysons les différentes statistiques entre les deux équipes. Bon, au niveau des notes du match, ça en dit long. Ça en dit long sur l'état de forme des joueurs et leur régularité durant toute la compétition. On peut constater aussi que le Maroc est une équipe qui n'a toujours pas pris de but durant cette Coupe du Monde. Donc, c'est à souligner que Bounou, je le trouve énorme, extrêmement fort. Et défensivement, c'est très, 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 très solide. Alors, quand une équipe prend 0 but, bien évidemment, il y a un gros travail du gardien et des 4 défenseurs. Mais c'est au niveau du groupe, au niveau de la solidarité. Donc, au niveau des notes, ça en dit long sur la régularité du Maroc. Au niveau de la moyenne d'âge, on est sur une équipe assez jeune, ok, mais c'est ce qui fait sa fougue. Petit désavantage, enfin petit gros désavantage pour le Maroc, ils n'ont aucune expérience dans les phases finales de groupe en tant que sélection, euh, du moins en Coupe du Monde. En Coupe d'Afrique c'est différent, mais en Coupe du Monde l'enjeu est largement supérieur et différent. La France est championne du monde et tous les joueurs qu'on peut voir ici ont soit déjà gagné, et non, ils n'ont pas encore gagné la LDC, chacun des joueurs qui sont ici, si, Varane l'a gagné, mais la plupart des joueurs qui sont présents sur le terrain jouent la Ligue des Champions chaque année, ils jouent les devants en championnat. On est sur des joueurs qui ont déjà gagné la Coupe du Monde. C'est un groupe bien solide, bien mûr. Et les phases finales comme cela, ils savent ce que c'est et ils sauront gérer la pression, contrairement au Maroc. Selon moi, ils doivent jouer sans retenue. Au niveau de la pression, ils peuvent en avoir par rapport à leur peuple, par rapport à l'enjeu, hein. Tu peux être tétanisé et paralysé par la pression. Ce ne sont que des spéculations. La plupart d'entre eux sont professionnels, mais ça peut aller très vite, hein. Notamment chez les équipes maghrébines, ça s'énerve très vite, hein. Ça s'énerve très vite quand tout ne va pas bien, quand tout ne roule pas comme il faut. Pour l'instant, le groupe est uni, hein. Mais si là-dedans, il y a un petit parasite qui vient jouer trop perso ou qui commence à être frustré parce qu'en face, c'est trop fort et que ça commence à marquer 1 ou 2 buts, là, là c'est terminé, hein, échec et mat. Mais bon, pour l'enjeu, j'espère que tous ces joueurs-là seront prêts psychologiquement, mentalement et tactiquement pour répondre présent. Ensuite, au niveau de la taille, on peut voir que c'est similaire et c'est un point très important sur les coups de pied arrêtés, hein. Sur les coups de pied arrêtés, la taille compte beaucoup, que ce soit défensivement ou offensivement. Donc dans ce domaine-là, ça va être très serré. Bon, la France a des petits bémols au niveau coups de pied arrêtés défensif et défensivement, le Maroc, 0 but. On peut constater qu'ils sont très solides dans ce domaine-là. Bon, ça frappe plus de fois au but, c'est normal la France par rapport au Maroc, parce que ils ont joué les transitions offensives avec un bloc très serré, bloc bas, durant leur phase, durant les phases éliminatoires. Au niveau des duels aériens, voilà, je te l'ai dit, bon, la France est un peu plus supérieure, mais je pense que c'est niveau globalité, on ne peut pas cibler les coups de pied arrêtés. Mais le Maroc aussi est limite à un duel sur deux remporté. Le plus important, ce n'est pas le premier, mais c'est les seconds ballons. Et c'est là où tu vois qu'une équipe est très déterminée et va gagner. Là où on voit la très grosse qualité technique des joueurs marocains, c'est au niveau des dribbles. C'est au même niveau que la France. Et la France, au niveau des dribbles, c'est très élevé pour cette compétition. Et enfin, dernière chose, c'est là où, selon moi, ça peut faire défaut au Maroc. Le tacle en dit long par rapport aux efforts défensifs, par rapport à toute cette mise en place. En France, c'est supérieur parce que les pressings, les efforts défensifs sont très très élevés durant cette compétition. Et, facteur qui n'est pas né moindre, c'est le nombre de buts marqués. Nombre de buts, de passes D. Bon, c'est par rapport à toute cette composition d'équipe-là et par rapport à tous ces joueurs, mais ça en dit long. Ça en dit long sur l'efficacité, le nombre de buts et ce que peut proposer l'équipe de France. Maintenant,
Qu'on a vu tous ces chiffres, on va parler d'éléments, je dirais, personnels. Quand on regarde cette équipe-là, selon moi, le Maroc, physiquement, est pas loin de l'explosion. Tous les efforts qu'ils ont mis en place durant toutes les phases de poule et phases finales, il faut savoir que la plupart des joueurs qui sont ici ont joué toute la compétition, hein, sans tourner, sans avoir de remplacement. Donc, au niveau de ces facteurs-là, ça peut exploser, ça peut avoir de grosses incidences. Il faut savoir que si le Maroc va jusqu'aux prolongations au penalty, même si le peuple marocain les pousse dans le stade, même si voilà, ils ont ce supplément d'âme, physiquement, ça peut lâcher au niveau des crampes et des blessures. Or, l'équipe de France a trois équipes, hein. Et mettez-vous à la place de Achatala ou encore Hakimi. Il va avoir Hernandez qui va vite, Mbappé sur le côté pendant 90 minutes. S'il n'est pas content, ça permute avec Dembélé. Et s'il n'est pas content encore, t'as Kingsley qui peut rentrer. Donc au niveau des côtés, ça va être très très compliqué. Ensuite, au niveau de l'impact physique, Tchouaméni et Rabiot, c'est hyper solide. C'est vraiment très solide, même si Amrabat, je le trouve très, très intéressant dans son rôle de ratisseur au milieu de terrain. Il peut faire le taf, mais au bout d'un moment, quand une équipe fait énormément d'efforts, ça va craquer. Ensuite, avec une équipe de haut niveau, comme la France, tactiquement, le Maroc, tactiquement, ils vont avoir des manques à certains moments. Ils l'ont eu contre le Portugal, bon, ils n'ont pas été efficaces. Contre l'Espagne aussi, pas efficaces non plus. Ils ne sont pas imperméables. Ils sont perméables et il y a moyen de venir finaliser. Ensuite, avec Mbappé, Dembélé et leur efficacité devant le but et surtout Olivier Giroud, je ne vois pas comment le Maroc ne peut pas prendre un but. Et c'est là où tout va se jouer et que je vais te donner mon pronostic. Le Maroc va jouer, le match va se dérouler de la façon suivante. Les premières minutes avec l'engouement, ils vont mettre un peu de pression. Ils vont mettre quelques pressings, ils vont jouer la carotte. Ensuite, leur façon de jouer va être la suivante, exactement comme les quarts de finale. Bloc médian, voire bas, très compact, et on joue la carotte au niveau des contres. Sauf que Didier Deschamps, lui, le connaissant, il va être, comment dirais-je, il va être assez réticent à l'idée de mettre all-in, comme l'avait mis le Portugal avec beaucoup d'attaquants. Il va jouer comme il sait le faire, très simple. Rampe de lancement, Antoine Griezmann, jouer, trouver Mbappé sur le côté ou Dembélé et faire une très grosse différence. Et ensuite, tous les coups de pied arrêtés vont être joués à fond des deux côtés. Donc selon moi, si le Maroc prend un but, ça va être très compliqué de revenir parce que ils vont devoir délaisser le bloc bas compact et jouer plus haut, aller chercher la France. Donc laisser des espaces dans le dos et ensuite devant ça va aller trop vite. Et mon pronostic est le suivant. Alors je vais prendre des risques sur celui-ci. Je vois entre 2 et 4-0 pour la France. Entre 2 et 4-0 pour la France, selon moi, le Maroc va craquer. Selon moi, le Maroc, allez, il y a 70% à 80% de chances que le Maroc craque d'abord physiquement et ensuite mentalement. Je vois une équipe qui va complètement se dissoudre sur le terrain et perdre leurs moyens. Maintenant, comment le Maroc peut gagner? Là, si j'étais dans la peau d'un Marocain, c'est la même chose que les matchs précédents. C'est un bloc défensif hyper solide. Bénéficier d'une erreur comme l'a fait le Portugal, erreur de sortie du gardien, Ennaciri qui vient enfoncer le clou, et après derrière c'est solide. Ce que je reproche au Maroc, c'est leur manque d'efficacité. Contre le Portugal, ils auraient pu plier le match à plusieurs reprises, mais ils ne l'ont pas fait. Euh, Si tu préfères, si le Maroc fait une seule erreur, c'est mort. Si la France fait une erreur, ils peuvent revenir au score, ils ont le moyen de. Mais le Maroc, physiquement, ne pourra pas tenir, tout un match à un rythme effréné de la France et s'il décide d'appuyer sur la pédale. Voilà la team. Chers amis marocains, français, dites-moi dans les commentaires votre pronostic. Comment voyez-vous ce match? Voilà, ouais, entre 2 et 4-0 pour la France. 2 et 4-0 pour la France. Non pas que le Maroc n'est pas à la hauteur, mais je pense qu'ils vont craquer. Je pense qu'ils vont craquer. Je pense qu'ils vont craquer au niveau physique. Pour avoir regardé tous leurs matchs depuis le début de la compétition, je les vois craquer. Et ensuite, mentalement, ne pas gérer l'enjeu du match.
l'enjeu qui va être hyper solide. Après, je peux me tromper, et encore heureux, hein, je n'ai pas parole divine, je ne suis pas, le football n'est pas une science et tout ce que je dis n'est pas forcément juste, mais j'essaie de me baser par rapport à tous les chiffres que j'ai sous les yeux, l'état de forme et mes connaissances de l'équipe de France, de celle du Maroc et du football, et au niveau de l'enjeu. Voilà la team Faster. J'espère que ce type de contenu au niveau des pronos vous plaît. Dites-moi si vous voulez que j'en fasse d'autres sur la chaîne. Et à présent, je vous laisse là. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, explosez les likes et donnez-moi votre pronostic à votre tour dans l'espace commentaire. Je vous dis à très vite, la team Faster. Ciao.